Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, j'ai fait une petite commande sur Dessert en ligne et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais l'ouvrir dans une vidéo. Je vais vous montrer mes achats. Hein, une fois de temps en temps, là, hein, ça fait quand même un petit moment que je vous ai pas montré des achats que je faisais, là. Tu sais, je veux dire, j'ai plein d'unboxing avec des partenariats, des toiles que je reçois. Il y a des choses que j'achète comme ça et tout, style pour bricolage, mais ça fait quand même un petit moment. Donc, je vais ouvrir ma commande de serre avec vous. J'ai fait ça quand même un peu vite. J'ai mis plein d'affaires dans mon panier et puis, écoutez, là, je regarde ça vite fait, et puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Donc, premièrement, on a le super, les bulles. C'est toujours très bien emballé, Homer de serre. Je veux dire, j'ai jamais eu quelque chose qui était brisé, là, qui est arrivé. Donc là, j'ai un beau petit papier, mais qu'est-ce que c'est? Bon, une touche de créativité, blablabla. OK, donc ça me demande si je suis membre du club créatif. Donc c'est comme une carte de points du magasin. Je l'ai déjà. En première chose que j'ai mis dans mon panier que j'avais besoin, ce sont des pinceaux. J'adore ces pinceaux-là. Premièrement, parce qu'ils sont mauves. Deuxièmement, parce que la poigne ici, c'est très confortable. C'est comme un embout un peu là, comme en gelé, si on veut. Là. Là, on voit mal à cause du super reflet là, de la fenêtre. C'est la marque Royal Langnickel. Donc, vous l'avez ici d'inscrite. C'est des paquets, là, c'est pas une marque qui est très très chère non plus, c'est quelque chose d'assez abordable. C'est en talclon blanc. Il y a 7 pinceaux. J'ai la grandeur 4, 6, 8. Et puis, attendez un petit peu. 6, 8, là, on a un demi-pouce, 3 quarts de pouce, numéro 3, numéro 8 et numéro 4. J'ai 2 numéros 8, mais j'ai un numéro 8 qui est plat, qui est style comme une brosse, si on veut, là, comme ça ici. Et puis, j'ai un autre numéro 8 qui est vraiment comme une pointe, là. C'est toutes sortes de pinceaux. Moi, je m'en sers là, pour vraiment mes bricolages. Lorsque je vernis mes crayons aussi là, en argile. J'en avais, mais écoutez, je les nettoie avec de l'eau et du savon parce que, bon, j'ai pas vraiment de produits, j'ai pas rien. Ça fait quand même un bout que je m'en sers. Ça fait un bout que je les nettoie comme ça. Fait que j'ai comme l'impression, là, je sais que c'est pas la bonne méthode de nettoyer des pinceaux. Ça prend du nettoyeur à pinceau que je me suis procuré parce que je suis comme un peu en train de scraper mes pinceaux. Ils vont encore bien toutes, mais sont plus raides. Ils étaient moins raides que ça. Donc, c'est pour ça que je m'en suis racheté des neufs. Puis là, je vais les entretenir. Donc là, j'ai un nettoyeur d'atelier et de pinceaux. C'est non toxique. C'est fait au Canada. J'ai le 237 ml. C'est écologique en plus. C'est vraiment super. Pour vrai, là. Est-ce que je peux voir où est-ce que c'est fait? Bon, ils disent fabriqué au Québec en plus par Demco en couleur Inc. à Saint-Hubert. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai lu les commentaires et tout, là. Ce produit-là, là, très, très, très apprécié. Et puis, c'est pas seulement pour nettoyer vos pinceaux. Vous pouvez nettoyer, là, tout ce que vous vous servez lorsque vous faites la peinture et tout, là. C'est vraiment un nettoyeur d'atelier aussi. Donc, ce qui m'a fait vraiment pencher vers celui-là, parce que, bon, j'en avais 2 disponibles, parce que j'ai vu que c'était fait au Canada. En partant, j'ai comme fait, ok, parfait. Donc, moi, aussitôt que je suis capable de trouver quelque chose Canada ou Québec, là, c'est encore mieux. Je viens de lire sur l'étiquette que c'est fait au Québec. Donc, merveilleux. Et puis, c'est pas juste un nettoyeur de pinceau, c'est vraiment un nettoyeur d'atelier aussi. Donc, moi, je cherchais un petit peu quelque chose de multi-usage, si on veut, parce que c'est pas juste des pinceaux, des fois, que j'ai à nettoyer. Donc, merveilleux ceci. La bouteille, j'ai l'impression qu'il va m'en rester quand même longtemps parce que qu'est-ce qui est écrit dessus? Bon. Ils disent, OK. Baignez les pinceaux dans le nettoyant tout en se servant doucement des doigts
pour compléter le nettoyage. Répétez jusqu'à ce que le pinceau soit propre. Sécuritaire pour les artistes de tout âge. Ce nettoyant est non toxique, non inflammable, biodégradable et sans agent de phosphate. Donc, c'est merveilleux. C'est une petite merveille en bouteille. Pour vrai, là, moi, ça va m'être utile. Je vais me faire un pot ou quelque chose. Là, je vais prendre peut-être un petit pot maçon ou quelque chose comme ça que je vais pouvoir laisser le nettoyant dedans. Et puis, tu sais, je vais m'en servir plusieurs fois parce que, bon, sinon, une bouteille comme ça, tu sais, si vous en mettez puis vous nettoyez à peine juste un pinceau, elle vous durera pas longtemps, la bouteille. Puis moi, je veux vraiment qu'elle me dure quand même un bon moment. Fait que je vais mettre ça dans un petit pot en vitre ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, je vais le garder, mon nettoyeur, parce que quand j'utilise mes pinceaux, j'utilise un pinceau. C'est rare, j'en utilise 10. À part quand que je pars sur vraiment là, du bricolage de stylet et tout, là. À ce moment-là, là, mon Dieu Seigneur, j'ai un nœud dans les cheveux. À ce moment-là, là, quand je sors là, ma petite soucoupe d'artiste, puis que là, je me mets à mélanger des brillants et de la colle puis à faire plein d'affaires, ben là, j'ai besoin de plusieurs pinceaux. Fait que là, à ce moment-là, je vais prendre du nettoyant, tu sais, juste pour une utilisation. Je vais tout nettoyer mes pinceaux. Mais là, vraiment, je voulais avoir quelque chose que je pouvais garder dans un contenant, garder à quelque part pour vraiment pouvoir m'en servir plusieurs fois. Et puis, je me redonne une chance. Je repars en neuf avec des pinceaux neufs. Wouhou! Ensuite, qu'est-ce qui se cache dans ma petite boîte mystère? Bon, là, je vais y aller. Le restant, là, c'est pas mal toute la même affaire. Hein, vous vous en doutez. Donc, ici, j'ai un petit vernis pour l'argile de polymère. Vraiment un vernis de la marque Fimo. Je l'aime beaucoup, je l'utilise. J'ai un plus gros contenant un peu. J'avais pas ce format-là. Puis je voulais... Mon gros contenant, à force de l'ouvrir et de le refermer, il y a du vernis des fois qui reste dans le côté du couvercle. Et puis ça sèche. Puis là, quand je le rouvre, ben, il tombe des petits morceaux dedans des fois. Fait que là, quand que je vernis, mais tu sais, il faut comme que j'aille enlever les petits morceaux. En tout cas, c'est vraiment là... tu sais, il faudrait comme tout à chaque fois que je le nettoie et tout. Puis souvent, je pense pas. Tu sais, je le referme, puis that's it. Chose qu'il faudrait pas que je fasse. Puis même à ça, en le brassant, tu sais, en le bougeant, en le changeant de place, il y a comme tout le temps un petit peu des résidus. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas me l'acheter en plus petit format. Je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Puis le plus petit format, dans le couvercle, il y a un petit pinceau. Je veux vraiment tester ça, voir est-ce que ça s'applique bien avec ça. Chose bien importante aussi avec votre vernis brillant, faut le brasser. Donc moi, quand je rouvre mon petit pot, là, il y a deux formats. Ça, c'est le petit, puis moi, j'ai le plus gros format. Le plus gros format, faut aller le brasser avec le pinceau dedans. Parce que si vous le laissez comme ça, puis que vous faites juste prendre au-dessus, exemple, là, vous allez remarquer votre vernis va être liquide, il va être clair, vous allez l'appliquer, puis il va avoir tendance comme à faire un peu des bulles. Puis là, vous allez dire, voyons, Caroline, tu sais, comment ça que ça fait ça? Il faut vraiment le mélanger dans le fond. Parce que si vous allez vous passer dans le fond, vous allez voir que, oh là, le vernis est un petit peu plus consistant. Donc, il faut vraiment le mélanger avec le pinceau et puis ensuite l'appliquer. Écoutez, ça s'applique à merveille. J'ai fait l'erreur une couple de fois, moi, de comme pas aller le mélanger. Puis là, j'étais comme, voyons, tu sais, il va donc bien mal, ce vernis-là. Mais non, 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 c'est vraiment moi qui l'appliquais pas comme il faut. Donc, je vous partage mon petit truc, ma petite découverte, si jamais, bon, vous utilisez le même produit que moi. Donc, c'est pour ça. Je voulais vraiment utiliser le petit format parce qu'il y a le petit pinceau dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir là, la petite image ici. Là. Donc, on a le petit pinceau dans la bouteille. Donc, moi, c'est vraiment ça qui a piqué ma curiosité. Je me suis dit, tiens, je l'essaye. Ensuite de ça, j'ai énormément de couleurs de Fimo, mais il y a des couleurs qui m'ont été demandées, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas. On m'a demandé du turquoise. J'ai regardé, écoutez, je sais pas combien que j'ai de carrés de pâte Fimo, mais j'en ai une méchante gang. Puis j'ai regardé, puis j'avais un seul dans les nuances de turquoise. Je me suis dit, oh, ok. Là, j'ai analysé mes couleurs, puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de couleurs que moi j'aime, mais j'ai pas toutes les couleurs quand je vais faire des crayons pour faire des mélanges et tout. Donc là, je suis allée m'acheter des couleurs que j'avais pas. J'ai deux marques d'argile de polymère, tout simplement parce que la marque Fimo, il y en avait beaucoup qui étaient quand même BO. Puis là, je me suis dit que j'allais... bon, là, j'essaie de les sortir sans que vous les voyez tous. Là, je me suis dit que j'allais essayer un peu une autre marque aussi. J'en avais déjà acheté.
de cette autre marque-là. Et puis, je les avais pas testés encore, mais les couleurs étaient flash, c'était des belles couleurs. Ça me semblait vraiment pareil. Les commentaires que j'ai vus, que j'ai lus, les gens disent que ça se ressemble vraiment énormément. Là, écoutez, qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Je me suis dit, bon, ben, je vais y donner une chance. Donc là, je vais vous montrer les couleurs de Fimo que j'ai achetées. Donc, la Fimo Professional, donc j'ai trouvé un beau turquoise. C'est vraiment le nom de la couleur, hein, turquoise. Donc, vous voyez mieux là, quand je l'incline comme ça à cause du reflet du soleil. Donc, c'est vraiment un turquoise. Ensuite de ça, j'ai ici, c'est rose pâle. Donc, j'ai cette couleur-là aussi. Là, on voit pas très bien. Ah, comme ça, on voit. D'accord. Donc là, vous voyez le rose pâle. Ensuite, j'ai de la Fimo FX. C'est un rouge brillant. Donc, il y a vraiment des brillants dans le rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est vraiment là, quand on le travaille, j'en ai déjà acheté. Et puis, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment des brillants dedans. On dirait qu'on a fait de la finition sur le crayon et qu'on a ajouté du sparkling. Mais non, c'est vraiment dans la pâte Fimo. Donc, j'aimais beaucoup l'effet. J'en ai racheté. J'ai acheté une couleur aussi que j'avais pas. Il marque vert jade, mais c'est vraiment un petit vert pâle, là. Je trouvais ça vraiment cute. J'avais pas cette couleur-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Puis là, je trouve qu'en plus, on voit comme mal à cause du soleil, là. On voit comme le reflet, là. C'est vraiment un petit vert menthe, un petit vert tellement pâle. Là. Et voilà, j'ai réglé le problème, là. Le soleil commençait. C'est ça. Donc là, vous voyez bien la couleur comme il faut. Voyez-vous, hein, c'était pas ça qu'on voyait pantoute au soleil. Donc, cette couleur-là, je la trouverais vraiment cute. Ça va être beau avec des petits mélanges. Ça vaut la peine. Je vais vous remontrer les autres que vous voyez comme il faut les couleurs. Donc, le petit rose pâle, c'est vraiment comme un petit rose beige un peu, là. Ensuite, mon beau turquoise, il est vraiment beau. Donc, mon turquoise. Mon beau petit rouge dans ma Fimo Effect. Ensuite, je me suis acheté un bleu brillant. Donc, c'est un beau bleu. C'est de la Fimo Soft. Il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est vraiment le nom de la couleur, bleu brillant. Je le trouvais vraiment beau, ce bleu-là. Je pensais à plein de mix de couleurs. Je pense que j'en avais déjà un, mais j'en avais seulement qu'un. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ok, tu sais, ça vaut la peine quand j'en roule, tu sais, d'en avoir 2, 3 des fois d'une couleur. Parce que là, on fait un mix avec une couleur, il serait beau aussi avec une autre. Et c'est pour ça. Moi, quand que je pars à faire des crayons, là, ça m'en prend de la couleur. Ensuite, naturellement, j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter un beau petit rose. Ils disent la couleur framboise, mais moi, je trouve que c'est pas tant framboise. C'est vraiment un petit rose, là, couleur un peu pivoine, si on veut. Et puis, naturellement, quand je l'ai vu, je pouvais pas l'acheter. C'est un mauve lilas, mais avec des paillettes dedans. C'est de la Fimo Effect, donc il y a vraiment des brillants dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, là, il y a quelques... Oui, on le voit un peu. Donc, vraiment, là, celui-là aussi, là, oh my God, il est vraiment beau. Donc là, ça, c'est ce que j'ai acheté côté de la marque Staedtler, là, la pâte Fimo. Ensuite, l'autre marque que je vous ai parlé, c'est la marque Sculpté. La marque Sculpté, vous allez voir, les couleurs sont vraiment flash. Donc là, j'ai 3 fois la même couleur parce que il restait plus beaucoup de turquoise. Et puis la Fimo Professional, j'ai un peu moins travaillé avec. Je sais qu'elle est un petit peu plus raide. Puis la Sculpté, je sais que, bon, après l'avoir taponné un peu dans le paquet que j'avais déjà acheté, ça me semblait pas mal semblable à de la Fimo Soft, qui est vraiment molle, qui se travaille très bien. La Professional et puis la Effect est un petit peu plus raide. Fait que c'est un peu plus raide sur les mains. Donc là, j'ai acheté 3 fois la même, tout simplement parce que, bon, c'est ça, c'était la couleur. Je pense que c'est vraiment la couleur turquoise. Est-ce que je peux voir le nom de la couleur en quelque part? Ah oui, ici. Donc, c'est vraiment turquoise, numéro 505. Donc, j'ai acheté 3 fois la même couleur. J'essaie de vous le montrer, là, mais ça va être vraiment de le voir ici, dans le devant. Donc, c'est vraiment un turquoise. Donc, 3 fois le turquoise. Je vais pouvoir faire des super de beaux mélanges avec ça. Oh my God, c'est vraiment joli. Ensuite de ça, j'ai acheté un orange flash. Je le trouvais vraiment beau quand je l'ai vu. J'étais comme, oh my God. Donc, il l'appelle orange simple. Just orange en anglais. Eh bien,
Donc, c'est ça. C'est vraiment, quand je l'ai vu, j'ai comme fait, oh my God, un beau orange flash. Tu sais, il me semble en plus avec du turquoise, là. Hein? Regardez-moi les beaux mix. Écoutez, je vais faire des méga beaux crayons avec ça. J'ai plein d'idées. Ensuite, naturellement, quand j'ai vu la couleur du mauve, je ne pouvais m'empêcher de l'acheter. Ça me prenait ce petit mauve-là. Donc, c'est vraiment violet, le numéro 515. Donc, c'est vraiment la couleur violet. Je le trouvais vraiment cute. Fait que je me suis dit, OK, ça me le prend celui-là aussi. Et puis, dernière couleur inusitée. J'avais pas ça. Puis je me disais, ça peut pas être de trop. J'ai des beiges, j'ai des petits gris pâles, j'ai plein de choses. Mais j'ai pas de brun. Et puis, j'en ai pas trouvé dans la marque Fimo du brun. C'est vraiment couleur chocolat. Donc, j'en ai dans la marque Sculpté. Donc, ça aussi, là, mettons, là, avec du turquoise, là, turquoise et brun, là. Et ça fait, là, écoutez, j'ai plein de beaux mix. Puis je me disais, ça peut paraître un peu niaiseux. C'est pas une couleur qu'on va penser à acheter du brun, tu sais, on est comme tout brun, tu sais, je veux dire, il y a un vêtement, genre le choix en plein de couleurs, avoir la couleur brun, j'achèterais pas du brun. Tu sais, moi, je suis tellement pas portée vers ça, sauf qu'avec des couleurs, exemple, comme un peu orangé, avec du beige, tu sais, je veux dire, il y a tellement de beaux mix à aller faire avec du brun, les couleurs un peu de tournesol et tout, écoutez, vraiment, là, c'est pour ça que je me suis dit, OK, j'achète du brun, j'aurais jamais pensé, mais oui, j'ai acheté de l'argile de polymère brune. Donc, sur ce, ben, ma petite boîte est déjà vide. J'avais pas tant de choses que ça, mais en même temps, j'ai quand même beaucoup de pâtes Fimo et tout, là. Écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en tout. Donc, 13 de plus que ceux que j'ai déjà. Mais j'avais vraiment besoin des pinceaux, du nettoyant à pinceau. Puis, c'est pour ça que je me suis dit, bon, maintenant qu'à faire une petite commande avec juste, tu sais, 2, 3 trucs, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas? Je pensais à ma couleur turquoise, je me suis dit, bon, ah ouais, let's go. Puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs qui étaient backorder, qui étaient en rupture de stock. Ça revient, les couleurs et tout. Mais quand que moi, j'ai fait ma commande, je me suis rendu compte que, oh, il y avait gros des couleurs. Fait que là, c'est pour ça que j'étais allée comme voir toutes les nuances de Fimo, puis toutes les nuances de Sculpté. Puis je me suis dit, bon, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en stock. Puis, tu sais, je sais pas quand que je vais avoir l'occasion d'aller au magasin. Je sais pas quand que ça va redonner que je refasse une commande ou de quoi. Tu sais, là, j'avais besoin de ça. Fait que je me suis dit, bon, mais regarde, qu'est-ce qu'il y a disponible là? Ben, je vais m'en acheter une coupe, puis ça va me faire ça de plus. Puis là, j'ai full de couleurs. Fait que je vais pouvoir faire plein de crayons. Il va y avoir plein de nouveautés sur la boutique. Je vais pouvoir vous faire sûrement une vidéo aussi l'après-midi où est-ce que je vais m'asseoir. Puis je me dis, OK, après-midi, c'est là que ça se passe. C'est là que je fais mes beaux crayons. Mais tu sais, c'est sûr que je vais filmer. J'aime tellement ça, faire un petit vlog en même temps là, que je fais mon bricolage, comme que je dis, mes vidéos bricolage, là. Donc, quand je fais mes crayons, là, c'est ça. J'aime bien ça. Puis là, je m'amuse. Puis en même temps, ben, ça vous fait un petit refresh des techniques que j'utilise et tout, là, pour mélanger les couleurs. Puis, il n'y a pas un crayon qui est pareil. C'est ça qui est le fun. Tout est unique. Donc, vraiment, là, j'ai du beau stock. Je regarde mes couleurs. J'ai quasiment le goût d'aller faire mes crayons là, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Donc, ça sera pour une autre fois. Puis ça ici, là, oh my God, hein, je vous le conseille fortement. En plus, produit fait au Québec. Donc, si vous voulez acheter, puis il y a 3 formats. Moi, celui-là, si je me trompe pas, c'est le format du milieu. Il y a un plus gros format encore aussi, puis un plus petit format. Donc, moi, j'y étais avec le format moyen. Quand je me suis dit, bon, pour tout de suite, je vais évaluer combien de temps est-ce que ça va me durer. Je suis sûre que ça va me durer quand même un moment parce que, bon, je vernis pas des crayons à tous les jours non plus. Tu sais, si j'en fais une batch, bon, ben pendant 2-3 journées d'affilée, là, je vais en avoir à vernir, je vais les faire sécher. Mais c'est sûr, ça va être comme... Tu sais, c'est de temps en temps. Quelqu'un qui en utilise quand même beaucoup, qui peint ou qui fait du bricolage, toutes sortes de choses. Quelqu'un qui travaille beaucoup là, de ses doigts, là, qui a vraiment un atelier. Peut-être que le plus gros format là, serait pas pire, là, mais moi, je trouvais, là, pour qu'est-ce que j'en avais à faire, là, 237 ml, format de 8 onces, c'était quand même bien. Là. Puis, tu sais, pour juste nettoyer des pinceaux, ça n'en prend pas énormément non plus. Là. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais me trouver un petit pot maçon ou quelque chose de tout petit, puis je vais juste en mettre un peu dedans, puis je vais nettoyer plusieurs fois. Quand je vais voir que là, le nettoyant, mais tu sais, mon pinceau, ça nettoie plus, là, je vais changer mon nettoyant. Tu sais, je vais vraiment essayer de l'utiliser. Puis je suis confiante, je suis sûre que c'est un très, très bon produit. Puis c'est ça, je suis vraiment confiante là, que je vais en mettre dans mon pot, que je vais pouvoir nettoyer mon pinceau plusieurs fois et non à usage unique comme d'autres nettoyants auraient pu, ça aurait pu être. Donc, sur ce, ben...
je vous ai tout montré mes petits cadeaux, mes petits trucs. Et puis, je suis bien contente d'avoir partagé ça avec vous parce que là, ces temps-ci, on dirait que je fais des unboxings, des produits que je reçois, des choses comme ça, mais des commandes que moi, je passe, là, je trouvais que ça faisait quand même longtemps. Tu sais, je vous ai parlé de mes produits Épicure que j'ai reçus, mes produits Scentsy. Puis là, j'ai comme eu un petit stop de commandes en ligne, si on veut. Puis là, ben, tant qu'à repasser une commande, je me suis dit qu'en ligne, je vais partager avec vous mes petites trouvailles en même temps. Parce que j'avais dans la tête, ça me prenait des pinceaux et un nettoyeur à pinceaux. Puis je savais comme pas trop où m'enligner. J'avais ces pinceaux-là que j'avais déjà acheté une fois. J'ai regardé tellement, il y a tellement de sortes de pinceaux. Puis, je sais pas, j'y ai été avec la même marque que j'avais la première fois. Je les trouve tellement beaux. En plus, j'ai comme fait, ok, ceux-là sont tellement plus beaux. Donc, j'avoue, j'ai pas été non plus avec la qualité, avec le prix ou whatever. J'y ai été avec mes goûts personnels. J'ai dit, ils sont cute ces pinceaux-là, je les veux. Donc, et oui, je me stoule, je me vends, j'avoue. J'y étais avec la beauté du pinceau, mais c'est pas grave, je les ai utilisés, je les adore. Et puis j'en avais d'autres de d'autres marques que j'ai foutues aux poubelles parce que j'étais plus capable. Ceux-là vont vraiment bien. Donc moi, pour qu'est-ce que j'en ai à faire, sont merveilleux. Puis en plus, c'est les plus beaux. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et puis abonnez-vous, Colin, plein de belles vidéos. Il y a plein de choses, plein de stocks. Je vous partage toujours 1 million d'affaires, des anecdotes. Écoutez, vous avez du divertissement en masse ici sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et puis ne manquez pas mes vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye bye tout le monde.